Ah, l'automobile. Toute une histoire remplie de mystères, toute une complexité pour comprendre comment nous sommes arrivés aux voitures que nous connaissons aujourd'hui. Il existe tellement de voitures de nos jours, comme celle-là ou celle-ci, ou encore celle-là, ou bien... non, ça c'est une erreur. Mais savez-vous vraiment comment fonctionnent ces voitures? Et aussi, quelles sont toutes les personnes impliquées dans le développement de nos voitures dont nous nous servons au quotidien et partout dans le monde entier. Revenons tout d'abord à la genèse de l'automobile, la machine à vapeur. Le jour où un homme réussit à faire rouler une machine à vapeur, ce fut en 1672, lorsque Ferdinand Verbies associa la machine à vapeur avec une planche de bois et 4 roues intégrées. Mais comment cela fonctionne? Eh bien, tout simplement, on peut y voir qu'un feu est déposé sur la planche de bois principale, mais ce n'est pas tout, car se trouvant juste en dessous d'une boule de cuivre, l'eau contenue dans la boule de cuivre se met à bouillir, ce qui crée de la vapeur. Et cette vapeur est recrachée par une petite fente se trouvant juste ici, et pousse en quelque sorte cet engin faisant partie de la machine en bois. Le fait qu'elle soit poussée entraîne la rotation de ce dernier, et étant reliée à cette partie, cette dernière se retrouve entraînée dans une rotation également, ce qui entraîne le mouvement de cette partie et donc le mouvement des roues de devant et également des roues de derrière. On peut donc voir qu'on observe déjà une première conversion d'énergie, de l'énergie thermique du feu à l'énergie mécanique du mouvement. En faisant en sorte que grâce à la vapeur, une pièce soit poussée, ce qui entraîne le mouvement d'une autre partie, ce qui entraîne le mouvement d'une autre partie encore, jusqu'au mouvement de la machine en elle-même. C'est comme cela que fonctionnaient les machines dites comme les ancêtres de l'automobile, jusqu'à l'arrivée de la motorisation avec le moteur à essence. Mais comment est-il possible de produire le mouvement de manière automatique grâce à cette pièce, le moteur? Et comme nous savons, derrière chaque innovation, il y a toujours une grande personne, et cette personne, c'est Charles Franklin Kettering. Alors, en quoi consiste le fonctionnement du moteur dans la production de mouvements dans l'automobile? Alors, pour ce qui est du fonctionnement de la plupart des voitures de nos jours, qui est le moteur à combustion interne? Comme son nom l'indique, et pour faire le plus simple possible, la voiture va être approvisionnée en essence. Et grâce à une combustion de l'essence, de l'énergie mécanique va être produite. C'est grâce à la combustion de l'essence que la voiture va pouvoir avancer. Mais encore une fois, la même question. Comment cela est-il possible? Eh bien, c'est grâce au fonctionnement du moteur. Voyons comment fonctionne un moteur à 4 temps, qui est l'un des systèmes de fonctionnement des moteurs à combustion interne. S'il porte le nom de 4 temps, c'est parce que la production de mouvement va se diviser en 4 parties, qui sont tout d'abord l'étape 1, qui consiste à ce que l'air soit aspiré dans la chambre de combustion ici présente. Puis, la deuxième étape consiste à ce que l'air aspiré soit comprimé par la remontée du piston ici présent et que le carburant soit injecté. La troisième étape, c'est que l'étape de la combustion, car c'est à ce moment que le mélange d'air plus carburant prend feu. La combustion va dégager de l'énergie et pousser le piston vers le bas. Puis enfin, en dernière étape, on observe que les gaz brûlés sont évacués. C'est la fameuse fumée que nous observons sortir des pots d'échappement de nos voitures. Et ces 4 étapes vont être répétées entre 400 et 4000 fois par minute. Ces 4 étapes sont pour tous les véhicules à combustion interne, mais la spécificité du moteur à essence est que la combustion se produit grâce à une pièce unique qui ressemble à ceci et qui s'appelle bougie d'allumage. Voilà pour le fonctionnement au carburant pétrolier. Mais ce type de carburant posait beaucoup de problèmes par rapport au choc pétrolier ayant eu lieu à 2 reprises auparavant. Donc, pour éviter une forte dépendance au carburant pétrolier,
ont voulu prioriser d'autres types de carburants. C'est alors qu'on observa une prolifération depuis quelques années de voitures alimentées uniquement en électricité. Ou cette fois, il n'y a pas de combustion pour faire avancer la voiture. Et non, car cette fois, pour produire un mouvement, il va avoir un moyen de convertir l'énergie électrique de la batterie en mouvement, grâce à un convertisseur composé d'un rotor et d'un stator, ou autrement dit, d'une bobine et d'un aimant. Et oui, comme vous avez pu le deviner, ce convertisseur, ou en tout cas sa composition, ressemble fortement à celle d'un alternateur. Et c'est l'électricité envoyée par le convertisseur permet de créer des champs électromagnétiques pour créer un mouvement.